Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue sur cette conférence. Donc on va voir ensemble les trois raisons pour lesquelles personne, et personne sans S, ne lit vos articles de blog, je viens de le voir. Bonsoir à tous, donc bienvenue, bonsoir, bienvenue sur cette conférence, bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent. Bienvenue à vous. Donc, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien? Donc, pour cela, vous avez sur la droite un espace où vous pouvez, dans la partie questions, mettre un message, donc entrer votre réponse ou entrer votre texte. Pour me confirmer que vous m'entendez bien, que le son est OK. Alors, on me dit 5 sur 5, oui, yes, OK, ça marche pour moi, OK, 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 5 sur 5, 5, 5, OK, OK. Bon, super, donc apparemment vous m'entendez bien. Si jamais pendant la conférence vous avez un problème de son, n'hésitez pas à me le signaler. Et si vous êtes plusieurs, c'est que c'est moi qui ai un problème de connexion. Sinon, ça peut arriver aussi que ça soit un problème de réception. Réception 5 sur 5, ok, nickel. Donc sur la droite, bonsoir à ceux qui sont en train de nous rejoindre. Sur la droite, donc vous avez un espace où vous pouvez interagir avec moi, notamment en mettant des messages et éventuellement répondant aux questions que je vais vous poser lors de cette webconférence ce soir. Mais écoutez, je suis très contente d'être avec vous ce soir. Je suis très contente de partager avec vous mon expérience par rapport aux visiteurs, par rapport au trafic sur les blogs. C'est aussi une question qui m'a été fréquemment posée, que ce soit en webconférence, que par mail, que dans les échanges que j'ai pu avoir avec certains d'entre vous lors de coaching. Et c'est une question qui revient très souvent, c'est Émilie, j'ai créé un blog et comment est-ce que je fais pour avoir plus de trafic sur mon blog? Donc ce soir, on va voir les trois raisons pour lesquelles personne ne lit vos articles de blog. Alors quand je dis personne, évidemment, c'est un peu une exagération parce que vous avez toujours quelques visiteurs, vous avez toujours votre maman, deux, trois amis, deux, trois personnes qui doivent venir sur votre blog, mais vous voyez bien que ce sont souvent des gens qui vous connaissent déjà, ils ne vont pas démarrer votre activité de marketing de réseau ou alors c'est déjà bouclé. Et vous, ce qui vous intéresse, c'est d'avoir sur vos blogs des personnes qui s'intéressent à ce que vous faites, qui n'ont pas encore démarré et qui veulent potentiellement démarrer votre activité, l'activité que vous promotionnez, donc que ce soit une opportunité de marketing de réseau ou au moins qu'elles aient envie d'acheter des produits. Sinon, ça sert à rien d'avoir un blog et vous tournez en rond. Donc, je comprends bien la problématique parce que c'est une problématique qui revient assez fréquemment. Et il y a, on va dire, trois grandes raisons dont je vais parler ce soir qui, après beaucoup d'expérience, beaucoup de temps à passer à créer des blogs et à aider beaucoup de personnes à créer des blogs, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment trois points qui ressortent, qui sont quasiment systématiques, qui expliquent qu'en fait vous n'avez pas de trafic, vous n'avez pas assez de visiteurs sur votre blog pour pouvoir alimenter votre liste de mails, pour pouvoir avoir des nouveaux prospects régulièrement, pour pouvoir être motivé d'écrire d'autres articles et puis avoir des commentaires et avoir des réactions de des visiteurs, quoi. Forcément, si personne ne lit vos messages, vos articles, ou si peu de personnes les lisent, en tout cas, ça crée pas beaucoup d'interactions et c'est pas très intéressant non plus. Donc, on va voir ensemble ces trois grandes raisons. Euh, et ce sont des raisons et on va voir ensemble le médicament, le remède pour pouvoir pallier à ces trois problèmes majeurs. Donc on va voir ça ensemble ce soir et vous allez voir qu'en fait, il y a souvent un problème de répartition des tâches et une fausse idée que l'on se fait du blogging. Donc on va aussi casser les fausses idées et voir ensemble qu'est-ce qu'on s'imagine à travers le blogging et qu'est-ce qui fait que le fait de s'imaginer ça en fait bloque les possibilités qu'on aurait de pouvoir avoir des personnes sur le blog, des visiteurs et que ce nombre de visites soit croissant dans le temps. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne sais pas si on a des nouvelles personnes sur la conférence qui n'ont jamais assisté à une webconférence avec moi. En tout cas, je m'appelle Milly Lavoisier. Vous me connaissez certainement parce que vous êtes inscrit sur ma newsletter, donc vous recevez mes mails. J'ai un blog qui s'appelle www.millylavoisier.com.
C'est un blog que j'ai depuis 2009 et j'ai lancé ce blog en 2009 parce que dans l'activité de marketing de réseau que je développais, j'en avais parlé à mes amis, à ma famille, et je n'avais pas réussi à recruter de distributeurs, à parrainer de nouveaux distributeurs dans ma liste de noms. Et quand j'ai eu fini de faire le tour de ma liste de noms, j'ai cherché sur Internet quelles autres solutions il pouvait y avoir au développement du réseau pour ne pas rester coincé et toujours ressasser cette liste de noms, ressasser cette liste de noms, ressasser cette liste de noms. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait des personnes qui utilisaient le blog pour générer des contacts, pour ensuite leur présenter leur activité de marketing de réseau et qui développaient leur activité de marketing de réseau de cette façon. Et ça permettait d'avoir des personnes plus ciblées, plus motivées et de pratiquer ce qu'on appelle le marketing d'attraction de façon à avoir des personnes avec qui on va bien s'entendre, des personnes qui sont déjà attirées par ce que l'on propose et ainsi de faire des filtres en fait et de ne pas passer son temps à avoir des non mais plutôt de passer son temps à avoir des oui et donc de gagner forcément du temps. J'ai gagné énormément de temps puisque en seulement, alors maintenant ça fait 5 ans que j'ai démarré le marketing de réseau puisque c'était ça fait un peu plus, maintenant on est fin 2016 donc on va dire 7 ans que j'ai démarré le marketing de réseau, j'ai démarré mon blog en 2009, il a commencé à bien tourner, 2010, 2011, 2012. 2012, j'ai démarré une société de marketing de réseau très attractive, très sexy, disons. Et j'ai construit un très très grand réseau à partir de là. Donc depuis 2012, je vis du marketing de réseau, je travaille de la maison et je développe des équipes avec mon conjoint, donc Marc Gerbeau, qui est sur cette photo. Et on développe ensemble, on travaille tous les deux de la maison et on développe nos activités de marketing de réseau qui sont les mêmes, on développe toujours ensemble puisqu'on est extrêmement complémentaires dans nos différents talents. Et en fait, quand j'ai découvert qu'on pouvait utiliser le blog pour développer son activité de marketing de réseau, en fait, je l'ai découvert sur le web anglophone. Parce que à l'époque, en 2009, il y avait très peu de blogs francophones sur le marketing de réseau et encore moins des gens qui allaient développer leur activité vraiment, quoi. Il y avait quelques blogs qui en parlaient, mais ça restait encore quelque chose d'assez discret. Et par contre, aux États-Unis notamment, c'était devenu une évidence. C'est-à-dire qu'on allait sur le blog, le web francophone, et on avait l'impression que c'était une complète révolution d'utiliser le blogging pour réussir en marketing de réseau. Et déjà en 2009, quand on allait sur les États-Unis, sur le web, on va dire américain, utiliser un blog, c'était devenu presque normal, quoi. Alors il y a toujours eu les méthodes organiques avec les listes de noms, les réunions, les présentations en salle dans les hôtels et tout ça. Ça a toujours existé aux États-Unis, ça existe encore en France et ça existe parce que ça marche pour un certain nombre de personnes. Mais pour moi, ça ne marchait pas du tout. C'est pas du tout un truc qui a fonctionné puisque je partais d'une liste de noms qui n'était pas du tout sensible à ce que j'avais à leur proposer. Et donc du coup, ça doit certainement être un petit peu votre cas, j'imagine, ou alors peut-être que vous avez envie de mixer les deux, donc d'utiliser à la fois les méthodes organiques et les méthodes web, ce qui est une bonne idée parce que il y a plein d'avantages aux méthodes web, et notamment le fait de travailler de chez soi quand même une grosse partie du temps, vous allez économiser beaucoup de frais de déplacement. C'est plus rapide et surtout ça marche 24 heures sur 24 et c'est illimité en nombre de contacts que vous pouvez faire dans une journée. Donc c'est vraiment les éléments principaux et si vous avez envie de voyager, ça vous donne l'avantage qu'avec une connexion internet, vous pouvez développer votre activité de n'importe où dans le monde. Donc comme je sais que une des motivations principales à faire du marketing de réseau, c'est l'envie de voyager, de faire le tour du monde ou de partir un bon moment, c'est vrai que l'idée d'utiliser le web est une bonne idée parce que ça vous permet de tout de suite avoir les bonnes habitudes et les bons points de repère pour pouvoir travailler depuis un ordinateur. Et ça, c'est vraiment non négligeable. Donc, c'est mon parcours. Moi, c'est un parcours où l'Internet a toujours été une évidence pour moi. Et j'ai toujours été, depuis le départ, depuis les premières fois où j'ai surfé sur Internet depuis un ordinateur, j'ai toujours affectionné énormément Internet. À 14 ans, j'ai créé mon premier blog. C'était un blog de loisirs, c'était pour me faire plaisir. C'était pas du tout professionnel. J'avais pas du tout l'idée à 14 ans que ça pourrait être mon métier. Encore moins qu'on pouvait gagner de l'argent en créant des blogs. Et puis petit à petit, tout ça a fait son chemin. Je me suis énormément formée. Et je tiens à le préciser parce que
Beaucoup de personnes pensent que, ben voilà, je crée des blogs à 14 ans et c'était facile pour moi. Mais loin de là, vous imaginez pas le nombre d'heures que j'ai pu passer sur un ordinateur. Bien sûr que j'aimais ça et j'aime toujours ça d'ailleurs, même si avec le temps, on a d'autres intérêts comme la famille, comme là, je vais avoir un petit bébé qui va naître bientôt, donc les intérêts évoluent, mais j'y ai passé énormément de temps et j'y ai mis énormément d'efforts et il y a beaucoup de choses qui étaient loin d'aller de soi et avant que je comprenne comment ça marchait, j'ai mis un moment. Donc, je vous assure que c'était vraiment beaucoup de travail de tracer la route finalement assez seule parce que je me souviens mon sponsor quand je lui ai dit que j'étais en train de créer un blog et que je comptais bien sur ce blog pour développer mon activité de marketing de réseau, il m'a dit ça marchera jamais. Il m'a dit, bah écoute, ok, écoute, fais-le si tu veux, mais il me dit, j'ai jamais entendu personne qui a utilisé cette méthode et c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est pas comme ça que la compagnie dit qu'il faut faire, c'est pas comme ça que tu devrais faire. Et donc du coup, bah à un moment donné, j'ai dit, bah moi j'y crois et je sais que ça peut marcher et j'ai continué d'avancer avec ma propre vision. Ça c'est important, que vous ayez une vision de ce que vous voulez, de la façon dont vous voulez le faire et que vous ayez confiance en vous, que vous allez y arriver et que c'est réalisable. Et ça, c'est quelque chose, ce sentiment-là, cette vision-là qui m'a fait tenir pendant de longs mois, toute la période de création et d'installation jusqu'à commencer à avoir des résultats, à avoir mes premiers contacts, à parrainer mes premiers contacts. Et je dois dire que dans tout ce processus, ce qui m'a aidé, c'est quand même aussi, parce qu'à un moment donné, j'ai changé de compagnie de marketing de réseau, de sponsor pour avoir plutôt un sponsor qui me soutenait dans l'utilisation du web et pas quelqu'un qui pensait que ça marcherait jamais, parce que je me suis dit, il y a un problème d'énergie. Et quand j'ai eu ce sponsor qui était encourageant et qui croyait à l'utilisation du web, qui lui-même l'utilisait d'ailleurs, ça m'a permis aussi d'avoir un grand soutien et avoir un bon sponsor qui va dans votre sens ou dans le sens dans lequel vous voulez aller et qui peut vous aider, c'est vraiment très important parce que bah, dans les moments difficiles ou quand vous êtes face à des obstacles, votre sponsor, ça va être une personne de ressources extrême pour vous et c'est aussi la personne qui va vous empêcher d'abandonner. Et ça, c'est vraiment essentiel. Donc, tout ça pour dire que je voudrais retracer un petit peu le parcours du blogueur tel qu'il se passe en fait à l'heure actuelle. Euh, pour avoir coaché beaucoup de personnes qui avaient des blogs et qui voulaient les utiliser pour faire du marketing de réseau, voilà en résumé ce qui se passe. Donc, vous découvrez que vous pouvez créer un blog pour développer votre activité de marketing de réseau. Vous vous rendez compte que bon, un blog, c'est quoi? Finalement, c'est un site internet avec des pages et puis des articles que vous allez pouvoir écrire. Donc, bah, qu'est-ce qui se passe? En général, vous allez aller sur Wix ou vous allez aller sur un site internet comme bloguer.com ou wordpress.com. Vous allez ouvrir un compte et puis vous allez commencer à créer votre site. Vous allez mettre le nom de votre compagnie, vous allez mettre que vous êtes distributeur indépendant, vous allez mettre une page où on peut vous contacter. Et puis vous allez aller piocher les vidéos et les articles et les descriptions de produits et les images de produits que vous pouvez trouver. Et vous allez les mettre sur votre site et vous allez peut-être écrire des articles pour expliquer un petit peu votre démarche en marketing de réseau, votre vision, ce que vous avez envie de faire avec le marketing de réseau. Et puis vous allez commencer à écrire des articles qui parlent du pourquoi, des rêves, de comment fonctionne le marketing de réseau, en quoi ça n'est pas pyramidal, etc., etc. Et quand tout ça est en place, qui en général prend quand même un petit peu de temps pour une personne normale qui n'a pas, pour qui c'est une des premières fois où elle fait ça. Donc tout ça prend un petit peu de temps, ça se met en place, et puis à un moment donné, une fois, on va dire l'euphorie du début passée, bah, il y a une petite constatation qui se présente, c'est bah, mon blog, ok, mais j'ai pas de contact. Mon site, ok, il est beau, je me suis peut-être même fait faire des cartes de visite, donc j'ai des cartes de visite. J'en ai distribué un peu, mais finalement pas tellement. Bon, mon site est beau, il contient toutes les informations nécessaires, mais j'ai pas de contact. J'ai personne qui m'appelle. Vous avez personne qui vous appelle. Vous êtes là avec votre téléphone, vous avez mis votre numéro de téléphone, votre mail, votre Skype, votre Facebook, tout sur le site.
Et puis vous avez des demandes d'amis, mais ça concerne pas ça. Vous avez des appels, mais ça concerne pas ça. Skype ne sonne pas, on n'essaye pas de vous contacter. Donc du coup, vous commencez à vous dire, mais finalement, j'ai créé un blog ou j'ai créé un site, mais ça n'apporte pas les résultats que je pensais. J'ai pas de contact vraiment de gens intéressés pour démarrer là tout de suite. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà essayé de faire? Je suis curieuse de savoir si sur la conférence, on a des personnes qui se retrouvent finalement dans ce parcours. Vous avez créé un blog, vous avez ou un site internet, ou les deux, ou une combinaison des deux. Et puis vous pensiez en mettant toutes ces informations sur votre compagnie que vous alliez avoir des prospects, que vous alliez avoir des gens qui allaient vous appeler, ou qui allaient vous envoyer des mails, ou qui allaient vous skyper, ou vous envoyez des messages privés sur Facebook, ou même vous, sans créer de site ou de blog, vous avez fait à peu près la même chose, mais sur un groupe Facebook ou une page Facebook, mais finalement il n'y a pas de répondant. Et vous avez l'impression d'être noyé au milieu de tout le reste. Alors, dites-moi. Tout à fait. Oui, Milly, exactement. Oui, j'ai créé une page Facebook, mais rien. Pas encore inscrit avec PPP, mais bientôt. Alors, c'est encore autre chose. Oui, c'est sûr. Oui, bien sûr, c'est mon cas. Moi, un petit site au début en suivant mon sponsor, mais rien de plus, rien n'a marché. Exactement, Michael. Stéphane, oui, Milly, c'est ça. Je passe exactement par là. Mon vécu est le même. Oui, comme tous les autres. On m'a dit que mon blog ne marcherait pas. Oui, ça aussi. Surtout les gens qui l'ont jamais fait, ils risquent pas de... Je vois. Mais moi, on m'avait dit exactement la même chose. J'hésite à retourner dans le MLM à cause de ça. D'accord. Ok. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que déjà, il faut que vous vous imaginiez à la place de la personne qui chercherait des informations sur le marketing de réseau. Parce que finalement, la meilleure personne que vous pourriez avoir au téléphone aujourd'hui, c'est qui? C'est quelqu'un qui vous appellerait et puis qui dirait oui, allô, je vous appelle parce que j'étais sur votre blog et j'ai trouvé que ce que vous aviez écrit c'était vraiment génial et je me retrouve exactement dans ce que vous avez dit et j'aimerais que vous soyez mon sponsor, j'aimerais travailler avec vous. Est-ce que vous pouvez me redire dans quelle compagnie vous travaillez et enfin avec qui vous travaillez, dans quelle compagnie vous êtes et comment on démarre? Ça, c'est le scénario idéal. C'est quelqu'un qui prend son téléphone et il vous appelle et il vous dit en gros, j'ai vu tout sur vous, tout sur votre blog, ça me plaît, ça me parle et je veux qu'on fasse des affaires ensemble, je veux qu'on travaille ensemble. Ça, c'est le top. Vous êtes d'accord avec moi? C'est le genre de personne que vous aimeriez avoir. Donc, c'est le genre de personne qu'on cherche, que vous cherchez, que toute personne distributeur marketing de réseau cherche. Donc, le blog, il faut qu'il attire des personnes comme ça. Et pour que le blog attire des personnes comme ça, déjà, il faut s'assurer que dans les articles que vous allez écrire, ça ne soit pas juste ma compagnie, ma compagnie, ma compagnie, ma compagnie, mais il faut que ça soit surtout quel problème a la personne et voilà des réponses, voilà des solutions. Alors vous en connaissez des problèmes et vous en avez même déjà résolu vous-même, puisque vous n'êtes pas tout nouveau en marketing de réseau. Beaucoup d'entre vous, vous avez déjà une expérience, vous avez déjà du vécu, donc vous avez connu des petits succès, même s'ils sont pas énormes. Ça peut être d'en avoir parlé avec votre conjoint avec succès, d'avoir l'approbation de votre conjoint. Ça peut être d'avoir fait du développement personnel, d'avoir travaillé sur vous et d'avoir compris des choses. Ça peut être d'avoir levé des croyances, ça peut être d'avoir modifié votre ordre de valeur pour que la sécurité ne soit pas la principale, mais qu'il y ait la liberté en premier. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de choses que vous avez déjà vécues, aussi petites soient-elles, mais vous avez déjà parcouru un certain nombre de chemins. Et donc vous avez déjà trouvé un certain nombre de solutions en vous pour avancer. Et ces solutions-là, vous pouvez les apporter aux autres.
Donc déjà, votre blog, il ne faut pas juste que ça soit vendre, 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 vendre et recruter, recruter, recruter. Si tous vos articles, toutes vos pages, elles sont juste à propos de la compagnie que vous développez et que c'est à chaque fois pour dire rentrez avec moi, démarrez avec moi, c'est une opportunité révolutionnaire, inscrivez-vous, achetez mes produits, achetez mes produits, achetez mes produits, ça va faire fuir les gens. Parce que plus qu'une opportunité de marketing de réseau, les gens qui cherchent des informations sur le marketing de réseau, ils veulent des réponses à leurs questions. Ils veulent des solutions à leurs problèmes. Donc déjà, il faut que vous tourniez votre blog autour du fait d'apporter des solutions aux problèmes des gens et autour d'apporter des réponses aux questions que les gens peuvent se poser. Déjà, vous allez vous positionner autrement. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas parler de votre activité de marketing de réseau, vous allez en parler, mais c'est dans la dose. C'est dans la dose, c'est-à-dire qu'il y a une grande différence entre faire un blog ou un site internet autour de l'opportunité que vous développez et de parler 99% quasiment du temps que de ça, et d'en faire le centre de votre blog, au point que le blog et le site internet, il a les couleurs de l'entreprise, il a les images de l'entreprise, etc. Il y a une différence entre faire ça, ou alors faire un blog qui répond à des questions que les gens se posent et qui apporte des solutions aux problèmes que les gens ont, tout en ayant quelques pages et quelques articles par-ci par-là qui parlent de votre activité de marketing de réseau, de façon à ce que quand les gens prennent la décision de travailler avec vous, ils puissent voir quelle compagnie vous faites, ils puissent déjà se familiariser avec, et quand ils vous appellent, ils disent bah, j'ai vu que vous faisiez telle et telle compagnie, c'est bon, je suis prêt à travailler avec vous. Donc, il y a vraiment déjà un switch à faire au niveau de ce que vous mettez dans votre blog. Vous voyez, pour mieux équilibrer les choses. Ça, c'est le premier point. Et beaucoup de personnes passent à côté de ça. Beaucoup de personnes passent à côté de ça parce qu'en fait, elles centrent tout autour de la compagnie. Donc, j'en avais déjà parlé sur le fait de vous mettre vous au cœur de votre approche et de vous faire vous centre de votre blog. Donc vous, votre personnalité, vos valeurs, vos croyances, etc. Je sais que ça n'est pas facile, mais déjà imaginez-vous apporter dans un article de blog une solution à un problème, une réponse à une question. Déjà, vous aurez fait un énorme pas en avant. Et vous voyez que du coup, votre focus, les thèmes que vous allez traiter dans vos articles vont être différents. Vous allez vous détacher un peu de votre compagnie et vous allez vous rattacher un peu plus à vous et aux gens. Parce que en marketing de réseau, et j'en ai déjà parlé, mais peut-être pas dans ce contexte-là, en marketing de réseau, le produit, c'est pas votre produit. C'est pas votre crème, c'est pas votre complément alimentaire, c'est pas vos voyages, c'est pas votre investissement financier. C'est pas ça le produit en marketing de réseau. Le vrai produit en marketing de réseau, ce sont les gens. Retenez bien ça, le vrai produit en marketing de réseau, ce sont les gens. Si vous savez aider les gens, leur apporter une solution, leur apporter des réponses, leur apporter du soutien, leur apporter du coaching, les aider à avancer dans leur vie, et ainsi de suite, vous allez attirer des personnes qui vont devenir des leaders dans votre réseau, qui vont avoir envie de rester proches de vous. Mais si vous êtes tout le temps produit, 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 compagnie, 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 finalement, vous faites quoi? Vous faites de la vente directe et du commercial. Donc c'est totalement différent. C'est pas le même métier en fait. Alors la subtilité peut être mince, mais elle existe vraiment. Donc gardez toujours cette règle du principe 80-20 ou même du principe 90-10. C'est que pour 90% du temps et du contenu que vous créez, vous parlez des gens, vous essayez de les aider à résoudre leurs problèmes, vous leur proposez des quiz, vous leur proposez des solutions, etc., etc. 90% du temps et 90% de vos articles, c'est ça. Et 10% de vos articles et de vos pages concernent votre compagnie de marketing de réseau. Et de vous rejoindre, de parrainer et de vendre vos produits. 10%. 10%. 90% de contenu, 10% de promotion. 90% de contenu, 10% de promotion. Ça, c'est un bon ratio. Donc, un des problèmes, déjà, c'est ça. C'est de trouver le bon ratio. Et c'est du 90-10. 90% de contenu pur pour aider
et 10% de promotion. Déjà, vous allez retrouver un équilibre et vous allez écrire des articles de qualité qui vont vraiment intéresser les gens. Donc déjà, si vous faites ça, ça va être mieux. Alors, est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui font ça et avec régularité? Et sinon, pourquoi vous ne l'avez pas encore fait? Est-ce que c'est juste parce que vous ne saviez pas? Est-ce que c'est parce que vous ne pensez pas que ça peut vous apporter les bons résultats? Dites-moi un petit peu où vous en êtes. Comment ça se passe pour vous, justement, l'écriture de ces articles? Alors, je ne savais pas. Ok. Je n'avais pas pris conscience de cela, mais c'est très pertinent, merci. C'est ce que j'aimerais savoir faire. Mon blog n'est pas fin prêt encore, d'accord. Alors jusqu'à maintenant, je faisais 90% sur le produit et la société. Voilà, donc c'est ça, il faut inverser la balance en fait. Exactement. Ok, super. Donc déjà ça. Et puis, une fois que l'article est écrit, que ce soit un article qui est une solution, un article qui est une réponse à un problème, beaucoup de personnes, beaucoup de blogueurs vont passer 3 heures, 4 heures, 5 heures, peut-être 2 jours, peut-être une semaine sur l'écriture de leur article. Pourquoi? Parce qu'ils ont envie que l'article soit pertinent, ils ont envie que l'article soit qualitatif, ils ont envie qu'il soit complet, qu'il soit parfait, ils réfléchissent à leur titre, il faut le temps d'organiser ses idées, il faut le temps même de trouver des idées, donc tout ça, ça prend du temps. Et ils passent du temps sur l'écriture de leurs articles. Et puis pour continuer notre histoire typique du blogueur, donc le blogueur, vous écrivez votre article, vous cliquez sur publier, et là votre travail est fini. Allez, je vais dire, peut-être que certains d'entre vous ont le réflexe déjà, vous allez sur votre blog, et puis vous partagez votre article sur Facebook. Voilà. Et c'est fini. Pour vous, vous avez fini. Et ensuite, vous attendez qu'il y ait des gens qui viennent lire votre article. Alors, vous attendez pas devant votre ordinateur, vous allez faire la cuisine, chercher vos enfants à l'école, les amener à leurs activités, vous allez travailler, vous avez des choses à faire. Mais vous vous dites, tiens, c'est drôle, j'ai personne qui est venu sur mon blog. C'est drôle, mon article, il a été vu 10 fois, 5 fois, 3 fois. Et encore, quand vous avez des statistiques, parce que je sais que quand on débute, on ne sait pas toujours qu'il faut mettre des statistiques sur le blog pour au moins savoir où c'est qu'on en est. Donc, typiquement, vous écrivez un article, ça vous prend le temps que ça vous prend. Parfois, ça vous prend plusieurs jours, même semaines. Vous le publiez, ou allez, vous le mettez sur votre profil Facebook, parce que bon, vous dites quand même, je vais le mettre sur mon profil Facebook. Et puis, vous en arrêtez là. Le problème de ça, c'est qu'en fait, vous avez fait 20% du travail. Et c'est pour ça que vous n'avez pas de visiteurs sur votre blog. C'est parce que vous n'avez fait, et vous ne le savez pas, vous n'en avez pas conscience. Parce que peut-être que personne ne vous l'a jamais dit, peut-être que vous ne l'avez pas lu, vous n'êtes pas allé chercher dans cette direction-là, ça se comprend. Moi-même au début, j'écrivais mes articles, j'étais déjà bien contente d'avoir un article sur mon blog, j'étais déjà bien contente d'avoir un nouvel article sur mon blog. Surtout quand j'entendais qu'il fallait publier 2-3 articles par semaine pour lancer son blog, c'est pas chose facile. C'est pas chose facile. Surtout de mettre en place cette habitude, cette routine d'écriture et tout ça. Ce serait vous mentir que vous dire, oh, c'est facile, t'écris 3 articles, boum, boum, hop, c'est fini, on n'en parle plus. Surtout quand on débute, qu'on n'a pas cette rythmique, qu'on n'a pas cette habitude d'écrire, forcément, c'est pas si simple. Donc, du coup, je me disais déjà, j'ai écrit mes 2 articles cette semaine, j'étais contente de moi, quoi. Et en fait, j'ai découvert, et c'est ça qui a fait aussi la réussite de mon blog, c'est que c'est important de promouvoir l'article. Et le travail d'écriture devrait représenter 20% de votre temps, effort et énergie impliqués dans le blogging. Et les 80% de temps, effort, énergie encore disponibles devraient être consacrés à la promotion de votre article. Et oui,
Et oui, ça devrait être consacré à la promotion de votre article, parce que une fois que vous avez écrit votre article, le travail n'est pas fini. Une fois que vous avez écrit votre article, il ne suffit pas juste de cliquer sur publier et c'est fini, on n'en parle plus et on va avoir comme par miracle des visiteurs sur notre blog. On entend souvent parler de référencement, un peu cette légende du référencement. Vous en avez peut-être entendu parler. On écrit des articles, on met des mots-clés. Oui, mais j'ai mis un mot-clé, mais bon, je sais pas trop. Est-ce qu'il est bien, pas bien? J'ai mis marketing de réseau. Bon, voilà. Et au final, vous n'avez pas de visiteurs. C'est parce que, en fait, le travail n'est pas fini. Quand vous cliquez sur publier, c'est quasiment, il reste encore 80% du temps de travail, en fait, à investir dans cet article pour qu'il soit vu, pour qu'il soit visible, pour qu'il ait de la visibilité, pour que les gens viennent le lire, pour que les gens aient envie de le lire, que les gens sachent que vous avez un article qui vient d'être publié sur votre blog. Et donc, si on résume, si un article vous prend 1 heure à écrire, il faudrait que vous passiez 5 heures, disons 4 heures, à le promotionner. Donc pour 1 heure d'écriture, de mise en forme, du gras, des titres, des machins, cliquez sur publier, eh bien, il faudrait encore passer 4 heures à faire de la promotion de cet article. 4 heures. Si ça vous a pris 2 ou 3 heures à écrire, il faudrait que vous passiez quasiment plus de 10 heures à promotionner votre article. Alors pas d'un coup, 1 heure par-ci, 2 heures par-là, 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, mais 5 fois plus, pour avoir ce ratio 80-20. C'est la promotion. La promotion, c'est quoi? Vous savez, vous connaissez ce mot parce qu'en marketing de réseau, on parle de faire la promotion de sa compagnie de marketing de réseau, faire la promotion de ses produits, faire la promotion de son sponsor, faire la promotion de l'industrie du marketing de réseau. Donc on parle beaucoup du mot promotion en marketing de réseau. Donc c'est un mot qui vous est familier. Faire la promotion de quelque chose, c'est le faire connaître. C'est du marketing. C'est mettre en face des bonnes personnes votre message. Mettre en face des bonnes personnes le message que j'ai écrit un nouvel article et je sais que ça va t'intéresser parce que c'est sur tel et tel sujet et c'est exactement les problèmes que tu rencontres. C'est ça, faire la promotion. Et c'est essentiel, mais essentiel pour avoir du trafic sur votre blog. Parce que il suffit pas d'être référencé dans les moteurs de recherche, c'est un aspect. Bon, déjà, un article que vous avez écrit comme ça, que vous publiez, il va pas se référencer comme par miracle. Il y a un certain nombre d'étapes, il y a un certain nombre de stratégies à appliquer systématiquement. Et il y a aussi des erreurs à ne pas commettre pour être référencé. Et il y a toute la partie promotion. Promotion sur les réseaux sociaux, promotion sur vos réseaux, promotion par mail. Il y a plein de choses qui existent en promotion. Mais le problème, souvent, j'imagine bien que c'est quelque chose qui n'est pas facile. Vous avez peut-être envie de me dire, oui, Milly, ok, je veux bien faire de la promotion, mais concrètement, je fais quoi? Concrètement, je parle de quoi? Je dis quoi? Je fais quoi? Je vais où? Je vais sur Facebook, je vais sur Twitter, je vais sur truc bidule, je vais sur tel site ou tel autre. Qu'est-ce que je fais, quoi? Et c'est vrai que c'est important d'avoir les bonnes méthodes à jour pour pouvoir faire une bonne promotion parce que notamment sur les réseaux sociaux, on peut vite y perdre son latin. Déjà, ça change quasiment tout le temps puisque Internet ne fait qu'évoluer en permanence, les algorithmes sont changés, les algorithmes sur les réseaux sociaux, les algorithmes sur les moteurs de recherche, tout évolue sans cesse et donc du coup il faut toujours rester à la page. Mais en plus, quand on démarre un blog comme celui-là, quand on démarre une activité de marketing de réseau, souvent on n'a pas 24 heures dans une journée à consacrer à ça. On a 2 heures le soir, à 21 heures, quand on est fatigué, quand on vient de se taper une journée de boulot. Et donc du coup, il faut pouvoir créer un certain nombre d'automatismes, il faut pouvoir savoir précisément qu'est-ce qu'on doit faire pour pas perdre de temps. Alors, je voudrais savoir déjà s'il y a des questions. Alors, comment faire la promotion? Voilà, on va y venir. Alors, tout à l'heure, j'ai dit, vous écrivez un article et vous le partagez sur Facebook. On va dire que c'est
un aspect de la promotion, mais partager un article sur Facebook, ça prend, allez, 2 minutes 50. Donc, oui, il faut le faire. Oui, c'est de la promotion, mais c'est trop peu. Donc, beaucoup de personnes ne font pas de promotion du tout à la suite de l'écriture de leurs articles. Certaines personnes vont en faire un peu. Mais si vous n'avez pas les visiteurs que vous méritez sur votre blog, si vous n'avez pas la quantité de visiteurs nécessaires et si vous n'avez pas les bons visiteurs sur votre blog aujourd'hui qui lisent vos articles, c'est qu'en fait, vous ne faites pas assez de promotion. Donc, il y a un problème de quantité. Ok, donc comment faire la promotion? Comment faire la promotion? Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour la promo, il faut des contacts. Et si je ne les ai pas, comment les trouver? Alors, en fait, c'est l'inverse. C'est une bonne question, Didier. La promotion, elle vient avant d'avoir des contacts. Partager votre article sur Facebook, c'est un aspect de la promotion, c'est le plus simple et le plus basique. Et surtout, ça va vous amener sur votre blog des gens qui sont déjà amis avec vous. Or, avec votre blog, vous avez envie de trouver de nouvelles personnes. Donc, c'est clair que cet exemple-là, c'est quasiment ce que tout le monde fait à la base, de partager son article sur Facebook. Ça amène pas de nouveaux contacts. Effectivement, il faut avoir quand même quelques amis sur Facebook qui s'intéressent au marketing de réseau, sinon ça n'a aucun sens, c'est pas pertinent. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. Finalement, c'est de la promotion sans forcément en être. Pour moi, ça en est parce que j'ai plus de 5000 amis ou 3000 amis, je sais même plus, sur Facebook et que la plupart de mes amis sont des personnes qui font du marketing de réseau. Donc, forcément, quand je partage un article sur Facebook, c'est pertinent pour ces personnes. Et donc, j'ai du trafic et donc j'ai des visiteurs. L'intérêt de partager mon article sur Facebook, alors que je cherche des nouveaux contacts, c'est que ces personnes-là, si elles trouvent mon article bien, elles vont le repartager sur les réseaux sociaux à leur tour. Et donc, du coup, ça va me donner de la visibilité supplémentaire auprès de leurs amis à eux, qui ne sont pas forcément encore dans mes contacts. Donc, ça va me permettre de me faire connaître. Donc, c'est l'intérêt de finalement de partager un article sur Facebook, c'est de faire connaître que vous avez publié un nouvel article sur tel et tel sujet aux gens qui vous connaissent déjà et aux gens qui vous suivent déjà. Et si possible, c'est bien mieux d'avoir des contacts dans votre domaine parce que ces personnes-là, en lisant votre article, vont se dire tiens, c'est intéressant, c'est pertinent, et donc du coup, j'ai envie de le repartager. Quand elles le repartagent, leurs amis qui sont aussi plus ou moins du domaine vont voir, vont venir sur le blog, et donc du coup, vous allez générer des nouveaux prospects. Et ainsi de suite, en fait. Vous allez le repartager, ces nouveaux prospects vont partager votre article, ou vos nouveaux articles, au fur et à mesure que vous en écrivez de nouveaux, et vous allez comme ça avoir de nouveaux contacts. Et donc du coup, on peut commencer avec 10 personnes qui s'intéressent au marketing de réseau sur votre Facebook, et puis petit à petit, au fur et à mesure du temps, avoir des demandes de nouveaux amis, qui sont des amis d'amis d'amis, et faire marcher le réseau comme ça. Donc ça, c'est sûr que c'est essentiel. Mais par exemple, je vous prends un exemple. Pourquoi ne pas informer les gens par mail que vous venez d'écrire un nouvel article? Vous avez des contacts, des gens qui vous disent quand vous faites une présentation en marketing de réseau, je sais pas trop, va falloir que je réfléchisse, et puis ils signent jamais. En tout cas, ils n'ont encore pas signé. Tant que vous n'avez pas eu un non ferme, je ne le ferai pas. On ne sait jamais, ils peuvent se décider dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, on ne sait pas. Une question de timing. Le timing n'était pas bon pour la personne, pas tout de suite, mais il peut le devenir. Sa vie peut changer, il peut avoir besoin d'un complément de revenu, il peut avoir envie de plus dans sa vie, il peut avoir envie de voyager, il peut avoir envie de payer son mariage, ou que sais-je encore, et avoir envie de faire cette activité de marketing de réseau. Mais ces personnes-là, vous avez la possibilité d'avoir leur mail. Pourquoi ne pas les informer à chaque fois que vous écrivez un nouvel article? Et donc, du coup, ça vous crée directement tout de suite une liste de contacts. Ça, c'est des techniques offline qui sont assez simples, mais finalement, peu de personnes le font. Mais c'est un point de départ. Ça permet de commencer quelque part et ça permet de pouvoir commencer à faire de la promotion. Donc ces personnes, vous les avez peut-être aussi sur Facebook, donc vous pouvez aussi leur envoyer votre article sur Facebook. Vous voyez que ce sont des points de départ et ça permet surtout de se mettre dans cette mécanique de la promotion. Donc c'est bien, d'abord on promotionne, ensuite les gens viennent sur le blog, ils trouvent le contenu intéressant, donc ils vous laissent leur adresse mail sur votre page de capture ou sur dans la barre latérale. Et ensuite, vous avez leurs coordonnées, ça devient des prospects à qui vous allez pouvoir envoyer des mails et qui, en créant une relation, vont avoir envie de travailler avec vous. C'est vraiment le processus, Didier, il faut pas bien comprendre, on met pas les choses à l'envers, on fait de la promotion.
Les gens, du coup, viennent sur le blog. Il y a plus de visiteurs sur le blog. Donc, il y a plus de gens qui s'inscrivent sur votre liste d'email. Comme il y a plus de gens qui s'inscrivent sur votre liste d'email, vous avez plus de personnes à qui envoyer des mails. Donc, vous avez plus de personnes à qui présenter votre activité. Et donc, vous avez plus de personnes à terme qui vont démarrer votre activité de marketing de réseau puisque vous allez avoir construit une relation avec eux par mail. Alors, Michel me dit comment faire si je n'ai pas de grand relationnel avec mes contacts. Ben déjà, le simple fait de les informer que tu écris des articles, bah, ça va renforcer ce relationnel parce que je sais pas si vous observez ce que finalement je fais avec vous parce que c'est la même mécanique. Je vous envoie des emails régulièrement. J'organise des webconférences. De temps en temps, je fais des vidéos. Je peux vous envoyer des articles aussi. Ça varie, ça tourne. Donc du coup, ça permet de garder le contact. Ça permet de créer le relationnel avec ces contacts. Quasiment toutes les personnes qui sont présentes ce soir, hein, vous en faites partie. Au début, vous ne me connaissiez pas, ou très peu. Petit à petit, vous avez appris à me connaître, vous avez vu ma tête, puis vous l'avez revue ailleurs, puis vous m'avez vu en vidéo, puis vous avez lu du texte que je vous ai envoyé, un mail, un article. Et petit à petit, on a appris à faire connaissance. C'est la même chose qu'il faut que vous reproduisiez avec vos contacts. Donc, si vous n'avez pas un grand relationnel, d'abord, il faut attirer du trafic sur votre blog grâce à la promotion. Donc, faire venir des gens sur votre blog et de là, vous allez pouvoir générer des prospects avec qui vous allez pouvoir créer cette relation. Est-ce que ça va prendre beaucoup de temps tout ça? Ben écoute Didier, les seules personnes qui réussissent vite en marketing de réseau sont celles qui ont déjà un relationnel auprès de qui elles sont crédibles et qui leur fait confiance. Donc soit tu as ça, soit tu mets en place des stratégies et après tout dépend du temps que tu as à y consacrer et des efforts que tu es prêt à fournir. Évidemment, si tu écris un article par mois, que tu le promotionnes pendant 2 heures, tu vas pas du tout avoir les mêmes résultats que quelqu'un qui va écrire un article par semaine. C'est normal. C'est normal. Et c'est pas tellement une question de temps dans la vie, c'est une question de priorité, de temps qu'on est prêt à y consacrer et de mécanique. Parce que plus on fait une chose, plus on va vite. Vous avez déjà remarqué, hein, dans les chaînes dans le travail à la chaîne, c'est très très connu. Si on met quelqu'un sur une tâche et qui fait tout le temps la même chose, il va aller beaucoup plus vite que si on lui donne 5 tâches à faire. Donc, si vous répétez régulièrement 2-3 fois par semaine d'écrire un article, au début vous allez peut-être mettre 5 heures pour écrire un article, mais d'ici 15 jours, 3 semaines, vous n'allez plus mettre que 1 ou 2 heures à écrire un article. Ça va aller beaucoup plus vite. Donc évidemment, plus vous laissez de temps passer, et moins vous y mettez souvent, et plus c'est long. Ça, c'est sûr. Donc à un moment donné, il faut décider de s'y mettre sérieusement et de le faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Apparemment, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Allez-y, hein, je vous laisse le temps de poser vos questions. Bien, bon, apparemment, il n'y a pas de questions, donc je vais continuer. Donc du coup, je voudrais vous parler d'un livre que j'ai écrit, où en fait, j'ai regroupé 80 stratégies de trafic pour votre blog. Alors quand je dis blog, je vois qu'il y a des questions. Alors, est-ce que c'est possible de faire ça en plus? Oui, Sarah, c'est possible de faire ça en plus. Et combien d'articles par semaine? Eh bien, ça dépend. Ça dépend du temps que tu as y consacré, mais on dit qu'il faut au moins avoir 10 articles sur un blog déjà pour être un minimum crédible en tant que blogueur. Puis après, il faut avoir un bon rythme, mais il faut trouver un équilibre entre écrire des articles et en faire la promotion. Si tu écris des articles à la va-vite et que t'as pas le temps d'en faire la promotion, vaut mieux écrire moins d'articles et avoir le temps de les promotionner. La question de Sarah, c'était est-ce que PVP nous aide à aller plus vite? Oui, PVP vous aide à aller plus vite dans le sens où il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites par rapport à un blog que vous créeriez de zéro. Donc oui, ça aide à aller beaucoup plus vite. Donc je voulais vous parler en fait de 80 stratégies de trafic pour votre blog. Donc c'est un livre que j'ai écrit, un e-book, un guide, où j'ai regroupé 80 stratégies.
pour avoir du trafic sur le blog. Alors, pour avoir des visiteurs sur le blog, hein, avoir du trafic ou avoir des visiteurs, c'est pareil. Et que vous ayez un blog ou un site internet, c'est pareil. Le site internet, vous pouvez y ajouter un blog, vous pouvez y publier des articles. Et le blog est aussi un site internet puisque vous pouvez y ajouter des pages. Donc, pour faire simple, j'ai mis pour votre blog, mais c'est aussi vrai pour un site internet. Donc, dedans, en fait, je partage des méthodes qui sont faciles à implémenter pour doubler le nombre de visiteurs sur votre blog. Donc, si vous en avez 0, ça va vous l'augmenter énormément. Mais évidemment, si vous avez déjà un certain nombre de visiteurs sur votre blog, avec ces 80 stratégies, vous allez pouvoir doubler le nombre de visiteurs sur votre blog. Ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'il y a 80 stratégies de trafic pour votre blog dans ce guide, mais même si vous en utilisez déjà que 5 tout le temps, vous allez déjà voir des résultats au niveau de votre trafic. Donc en fait, j'en partage 80 parce que vous allez avoir des affinités avec certaines stratégies plus qu'avec d'autres, suivant votre parcours et suivant ce que vous aimez faire. Il y a des personnes qui adorent travailler avec des images. Il y a d'autres personnes qui adorent travailler avec la vidéo. Il y a d'autres personnes qui adorent créer des PowerPoint. Il y a d'autres personnes qui adorent les réseaux sociaux et d'autres qui les haïssent. Donc, en fait, j'ai regroupé 80 stratégies de trafic qui fonctionnent du tonnerre. Si vous appliquez les 80, alors vous allez avoir un blog qui va exploser. Mais déjà, si vous en choisissez que 5, vous allez avoir de super résultats au niveau de votre blog. Parce que vous allez faire probablement 5 fois plus d'actions en promotion que ce que vous faites aujourd'hui. Donc forcément, ça va vous amener des super résultats. Alors, comment ça fonctionne ? Le livre, il est réparti avec plusieurs thèmes. Donc, il y a les 80 stratégies de trafic. Donc, il y a un certain nombre de stratégies qui sont liées aux réseaux sociaux. Donc, si vous adorez les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, etc., vous allez apprécier les groupes, etc., vous allez apprécier cette partie-là en particulier. Vous allez pouvoir y piocher un certain nombre de stratégies que vous allez pouvoir mettre en œuvre. Hormis les réseaux sociaux, vous allez aussi avoir des stratégies que vous allez pouvoir mettre en place directement sur votre blog dans vos articles. Je suis sûre aujourd'hui que quand vous écrivez un article, il y a plein de choses que vous ne faites pas, que vous pourriez faire au moment où vous écrivez votre article et qui changeraient complètement la donne au niveau de votre trafic. Je suis sûre parce que j'ai eu énormément de personnes en coaching ces dernières années pour leur blog et par expérience, je commence un petit peu à vous connaître. Donc même si on ne s'est jamais parlé de votre blog à vous en particulier, même si je l'ai jamais analysé, j'imagine qu'il y a quand même pas mal de petites choses que vous allez apprendre dans ce guide et de stratégies que vous allez pouvoir appliquer directement sur votre blog pour pouvoir améliorer vos articles, vos pages, votre blog de façon générale et qui vont vous aider à augmenter votre trafic. Vous allez aussi avoir des stratégies à appliquer sur les autres sites internet. Parce qu'il y a des choses que vous pouvez faire sur les sites internet des autres, sur les blogs des autres, qui vont vous amener du trafic à vous. Mais souvent, on ne le fait pas parce qu'on ne sait pas trop par quel bout commencer, on n'est pas sûr que ça va fonctionner. On se dit que dès qu'on a le doute est-ce que ça va marcher ou pas, du coup on y met beaucoup moins d'énergie. Donc en fait moi dans ce livre c'est aussi de regrouper des stratégies que je sais qui fonctionnent pour que vous sachiez que ça marche et que vous ayez envie de les utiliser. Donc il y a des stratégies à appliquer sur les autres sites internet. Et si vous aimez bien surfer sur le web, lire ce que font les autres, suivre des coachs, regarder des vidéos de coachs, regarder des vidéos de leaders, etc., et que vous-même vous avez votre propre blog, il y a un paquet de stratégies que vous allez pouvoir utiliser sur les sites internet des autres pour amener du trafic vers votre blog. Et donc du coup, vous allez pouvoir vous servir de tout ce temps que vous passez sur les vidéos des autres, les sites internet des autres, et tout ça pour même vous former à vous, pour vous-même apprendre des choses. Vous allez pouvoir utiliser ce temps-là pour en même temps en profiter pour ramener du trafic et des visiteurs sur votre site. Donc vous allez voir que c'est vachement intéressant et que c'est facilement applicable. Dans ce guide, il y a aussi des stratégies pour l'optimisation pour les moteurs de recherche et le référencement. Donc ça, c'est quand quelqu'un fait une recherche sur Google, comment il va faire pour vous trouver. Donc il y a un certain nombre de stratégies sur l'optimisation pour les moteurs de recherche et le référencement. Donc pour Google, Yahoo, Bing, c'est les 3 principaux. Et le référencement, parce que là encore, c'est très méthodique, c'est assez codifié.
Il y a des choses qu'il faut faire, il y a des choses qu'il faut pas faire. Il y a 2 terrains en particulier dont je vous parle dans le guide qu'il faut absolument éviter, parce que si vous les faites, ça va vous plomber votre référencement et c'est juste dommage. C'est vraiment trop bête. Et donc du coup, j'en parle dans ces 80 stratégies de trafic pour votre blog. Il y a toute une partie aussi sur la publicité, parce que beaucoup de personnes ont peur de la publicité, alors qu'en fait, ça peut être un outil vraiment très peu onéreux qui va vous rendre un grand service et qui est très efficace, qui est vraiment très efficace et qui peut vraiment booster votre motivation en fait. Donc j'en parle longuement aussi dans ce guide de ces stratégies de trafic pour votre blog parce que c'est un élément essentiel et je pense que beaucoup d'entre vous y trouveront vraiment leur compte en y réfléchissant bien dans ces stratégies-là. Et je vous parle aussi de networking. Du networking, c'est-à-dire de ce que vous pouvez faire au quotidien offline, donc en dehors d'Internet, pour vous générer du trafic sur votre blog. Et il y a un certain nombre de choses qu'on néglige souvent, qui ne sont finalement pas compliquées. Donc parfois on se fait toute une montagne, mais si vous osez, vous allez avoir énormément de trafic. Et finalement, avec quelques actions cibles, vous allez gagner énormément de temps. Vous allez vous faire connaître, vous allez gagner en visibilité, vous allez gagner en crédibilité, vous allez gagner en respect, vous allez gagner en confiance des autres. Et donc du coup, vous allez avoir une courbe de croissance et de croissance non seulement de votre blog, mais de croissance de votre activité de marketing de réseau beaucoup plus rapide. Parce que je vous rappelle que si vous gagnez en crédibilité, en confiance et en visibilité, tout ça a un impact direct sur le fait que les gens aient envie de travailler avec vous. Donc je vous partage aussi ces stratégies dans cette partie du networking. Ça s'appelle en personne dans le guide. Donc en personne, c'est-à-dire en visuel offline. Et vous allez voir que c'est des stratégies qui sont vraiment perspicaces, vraiment pertinentes pour le trafic. Et qui vont bien au-delà du trafic en fait, pour beaucoup d'entre elles. Alors, vous allez aussi avoir 3 modules vidéo qui vont accompagner le guide. Il y en a pour un peu plus de 2 heures de vidéo et qui, pour les différentes stratégies, en fait, reprennent les éléments des stratégies et vous montrent finalement les différents points importants que vous avez besoin de connaître pour vous faire un accompagnement visuel et vidéo de ces stratégies-là. Parce que parfois, on peut lire quelque chose et se dire, tiens, ok, mais je sais pas si j'ai bien compris, je sais pas si je vais arriver à le mettre en œuvre. Du coup, vous allez avoir 3 modules vidéo qui vous accompagnent dans ces stratégies, notamment les stratégies liées vraiment au web, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit sur votre blog, que ce soit au niveau de la publicité, au niveau du référencement. Ces 3 modules, en fait, suivent le guide et vous montrent concrètement comment aller faire les choses. Et vous verrez qu'au final, ça prend pas tant de temps que ça, mais c'est surtout qu'il faut le faire. Donc vous allez avoir 3 vidéos. Elle dure à peu près un peu plus de 2 heures au total. Donc, pour récapituler, 80 stratégies de trafic pour votre blog, donc qui couvre une partie sur les réseaux sociaux, une partie sur votre blog, une partie sur les autres sites internet, une partie sur l'optimisation pour les moteurs de recherche et le référencement, une partie sur la publicité et une partie sur le networking, plus 3 vidéos, 3 modules en vidéo qui accompagnent le guide pour le compléter. Donc, la totalité, donc les 3 modules et le guide, vous pouvez l'avoir donc pour 47 € jusqu'à vendredi, donc jusqu'à demain soir. Donc, c'est des méthodes faciles à implémenter pour doubler le nombre de visiteurs sur votre blog. Je vous ai mis le lien ici pour aller le télécharger, pour aller vous inscrire, l'acheter, le télécharger. Donc, c'est www.millylavoisier.com/trafic. www.millylavoisier.com/trafic. Alors jusque-là, est-ce qu'il y a des questions?
Alors apparemment ça va. Donc ça inclut le livre sous forme d'e-book PDF à télécharger et les 3 modules vidéo. Ça va? Ok. Est-ce qu'il y a des personnes ce soir qui sont inscrites au week-end Prospérité Web de blogging avec moi et avec qui on a rendez-vous samedi matin, après-demain matin, pour une session en direct sur Internet? Alors, je vais l'acheter tantôt. Super, Michel. Excellent. Tant mieux. Comment peut-on se procurer cet e-book? Eh bien, tu vois, je pense que la question était juste avant que je montre cette slide. Donc, c'est affiché. Il suffit d'aller sur le lien www.millelavoisier.com/trafic. Super. Alors oui, on a des personnes qui sont au week-end blogging. Je suis inscrite au week-end blogging, mais je ne serai pas présente samedi prochain. Ok, pas de souci. Vous n'êtes pas obligé d'être présent aux sessions en direct. Quand c'est pas possible, c'est pas possible. Je suis dans la section direct de samedi. Yes, ok. Super. Donc, vous avez la possibilité, donc, ce guide et ces 3 vidéos, de les avoir séparément. Donc là, pour 47 €, au lieu de 197 €, valable jusqu'à vendredi seulement. Donc achetez-le maintenant, hein, ça passe vite, 24 heures. Simplement pour les personnes qui ne pouvaient pas être présentes, qu'elles puissent encore avoir accès à ce tarif demain, quand elles verront l'enregistrement. Mais je le mets que jusqu'à demain parce que c'est important d'agir vite quand on veut quelque chose. D'ailleurs, si vous essayez de cliquer sur le bouton, ça marchera pas. Et c'est pas la peine d'essayer de cliquer là sur l'image que vous voyez à l'écran. Il faut aller sur un navigateur internet. Vous tapez www.millelavoisier.com/trafic et vous allez arriver sur cette page. Et là, vous pourrez cliquer sur le bouton jaune. Ok. Donc, ce qui est important, c'est que pour toutes les personnes qui font partie du week-end Prospérité Web de blogging, en fait, cette formation, là, le guide, les 80 stratégies de trafic pour votre blog, elle va être incluse. Elle va être ajoutée automatiquement dans le week-end Prospérité Web de blogging. Donc en fait, pour être clair, vous avez une deuxième option pour avoir accès à ce guide, c'est de faire partie du week-end Prospérité Web de blogging en ligne. Donc soit vous l'achetez ce soir, là, tout de suite, à 47 €, soit je vais vous expliquer la deuxième option. Donc la deuxième option, c'est de faire partie du week-end Prospérité Web de blogging, qui inclut notamment 4 modules, dont le module 1 qui est la création de votre marque. Où en fait, vous allez découvrir comment avoir un blog qui ne ressemble à aucun autre et comment vous démarquer pour que les gens aient envie de travailler avec vous. Si tout à l'heure, je vous ai parlé du fait d'écrire des articles qui ne soient pas autour de votre compagnie et que vous n'avez pas d'idée et que vous ne savez pas du tout par où commencer, ce module 1 va vous éclairer parce qu'on va vous trouver des idées et je vais vous aider à trier vos idées, surtout si vous en avez trop ou si vous ne savez pas par où commencer. Et on va déterminer quels sont les meilleurs articles à écrire pour vous adresser aux bonnes personnes qui vont être intéressées par l'activité de marketing de réseau que vous proposez. Parce qu'évidemment, c'est à ces personnes-là qu'on s'intéresse. Dans le week-end blogging, le module 2 concerne la création de votre ligne éditoriale. En fait, on va vous aider à faire les bons choix et à prendre les bonnes décisions concernant le contenu de votre blog, que ce soit les articles, les pages, et en somme, la totalité du blog, pour que vous ayez un blog qui touche les bonnes personnes qualifiées pour ce que vous vendez ou vous proposez. Donc, suivant l'activité de marketing de réseau dont vous faites partie, ou si vous êtes coach, par exemple, ou si vous avez d'autres services à proposer. Par exemple, j'ai eu une personne la dernière fois en week-end blogging qui était magnétiseuse et qui voulait à travers son blog aussi vendre ses services de magnétiseuse. Donc vous voyez que c'est assez large, on peut faire beaucoup de choses. Donc je vais vous aider à créer votre ligne éditoriale. Le module 3, on va travailler sur la génération de prospects et la création de la relation. Donc tout le processus, tout à l'heure Didier posait des questions. Donc c'était en particulier, mais si j'ai pas de contact, comment je fais la promotion, etc. Donc on travaille sur le processus complet du moment où les gens visitent votre blog jusqu'au moment où ils s'inscrivent sur votre newsletter, au moment où vous leur envoyez des mails, vous créez la relation et ils rejoignent votre compagnie. Donc ça c'est le module 3.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la plupart des gens ont besoin de vous faire confiance avant de vous rejoindre. Donc on met en place un système de confiance automatique pour que les gens apprennent à vous faire confiance et aient envie de rejoindre vos activités. Donc vous allez pouvoir mettre en place tout ce dont vous avez besoin pour générer des prospects, ça inclut les pages de capture, et avoir un blog profitable et rentable. Et le module numéro 4 va vous permettre d'augmenter votre trafic et votre présence sur Internet. Parce que rien ne sert d'écrire des centaines d'articles si personne ne visite votre blog, c'est même le sujet de ce soir. Donc on verra les étapes indispensables pour obtenir des lecteurs réguliers qui adorent vos articles, adorent ce que vous faites et n'ont qu'une envie, travailler avec vous. Donc je partagerai avec vous 23 techniques de haut niveau dans ce module 4 pour avoir de plus en plus de personnes qui visitent votre blog et avoir de plus en plus de prospects qualifiés prêts à rejoindre votre activité. Et on va travailler ensemble sur un plan d'action pour que votre blog soit pérenne et durable. Donc dans le programme détaillé, on voit comment créer votre blog et lui donner le look que vous voulez, comment construire votre liste de noms, comment convertir vos visiteurs en clients de vos produits, comment convertir vos visiteurs en distributeurs de votre opportunité de marketing de réseau, comment mettre en place toute votre communication, que ce soit blogging, newsletter, réseaux sociaux, la détermination de votre futur distributeur idéal avec qui vous adoreriez travailler, et comment faire venir votre futur distributeur idéal sur votre blog, votre liste et votre équipe. Vous allez avoir donc mon attention juste pour vous et votre projet, puisqu'on travaille en petits groupes. Et notamment, il y a une partie intéressante qui est la table ronde des déclics. C'est un moment où vous pouvez présenter votre projet et les défis à relever où vous avez le plus besoin d'aide. Comme ça, moi, je vous donnerai des idées, des stratégies et des ressources pour vous aider à avancer. Je peux partager avec vous mon expérience et être focalisé sur vous et votre projet pour vous aider à aller de l'avant. On travaille sous forme aussi de sessions de questions-réponses où vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, ce qui vous permet de faire avancer votre projet, de bien comprendre la mécanique. Ça ne me dérange pas de répéter, je sais très bien que il faut appréhender la chose et aussi quand on le fait, il y a une différence entre regarder quelqu'un d'autre le faire et le faire soi-même. Donc il y a des sessions de questions-réponses pour que vous soyez vous ayez toutes les réponses aux questions que vous pouvez vous poser sur le blogging. Et est inclus une heure de coaching privé individuel par Skype où on pourra travailler sur votre projet, en discuter, où vous pourrez bénéficier de mon expérience, quel que soit le sujet que vous voulez aborder. On pourra le faire sur Skype. Je pourrais aussi vous aider d'un point de vue technique si vous avez besoin, avec des partages d'écran. Vous pourrez me partager votre écran, je peux vous guider et ainsi de suite, lors du coaching privé individuel. Ça permet notamment de poser des questions que vous n'avez pas envie forcément de poser devant tout le monde en webconférence. Et c'est entièrement par Internet. Donc la totalité de la formation se fait entièrement par Internet. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer, mais il ne s'agit pas de juste regarder des vidéos tout seul dans un coin, bien au contraire. En fait, on reproduit ce qui se passe dans quelque chose de direct. En fait, on fait des sessions en direct, donc régulièrement, et la prochaine session en direct est ce samedi matin. La totalité de la formation est enregistrée, donc si vous ne pouvez pas assister à une des sessions, vous pouvez la regarder les jours suivants. Et le coaching individuel, on peut l'organiser à n'importe quel moment. Enfin, vous n'avez pas de délai, faut que ça soit dans l'année, mais vous n'êtes pas obligé de l'organiser tout de suite ou dans 6 mois, où il n'y a pas d'obligation. C'est particulièrement adapté si vous habitez en Guadeloupe, à l'île de la Réunion et tout ça, c'est vachement pratique. Donc, est inclus un carnet de préparation qui vous permet, avant de créer votre blog, de bien réfléchir à ce que vous allez mettre sur le blog. Et vous avez un book de travail de 115 pages au format PDF qui contient tous les travaux pratiques, tous les exercices, tout ce qu'on fait ensemble, qui est un guide en fait. Et donc comme je vous le disais, les prochaines sessions en direct, donc il y a celle de septembre, qui est là samedi. Après il y en aura une en octobre, il y en aura 2 en octobre et 2 en novembre, déjà sûrs, qui sont planifiés. Donc vous voyez, on fait des sessions en direct régulièrement. Si vous ne pouvez pas assister à une, c'est pas grave. Vous avez l'enregistrement, mais c'est sûr qu'idéalement, c'est bien d'assister aux sessions en direct parce que ça vous aide énormément à avancer. Donc vous pouvez avoir les 80 stratégies de trafic pour votre blog qui inclut le guide et les 3 modules vidéo, plus le week-end prospérité web de blogging. Pour ça, il suffit de vous inscrire au week-end prospérité web de blogging. Donc c'est seulement 12 paiements de 87 €. Et donc vous pouvez réserver, il y a encore de la place là pour ce mois-ci. Donc vous pouvez aller sur www.millylavoisier.com/blogging
et vous inscrire pour faire partie du Week-end Prospérité Web de blogging. Et vous aurez aussi les 80 stratégies de trafic pour votre blog en plus de la formation Week-end Prospérité Web de blogging. Donc pour récapituler, pour avoir ce guide et ces 3 modules, vous avez 2 options. Soit vous ne voulez que le guide et que les 3 modules parce que vous avez déjà un blog ou parce que pour une question de budget ou bref, quelle que soit votre raison. Dans ce cas-là, vous allez utiliser la première option que je vous ai présentée tout à l'heure. Soit vous voulez carrément avoir le processus complet, qu'on puisse faire du coaching, que je puisse vous suivre, vous accompagner, etc. Donc dans ce cas-là, vous prenez le Week-end Prospérité Web de blogging, on crée votre blog et les 80 stratégies de trafic pour votre blog. Et donc dans ce cas-là, c'est seulement 12 paiements de 87 € et vous pouvez réserver dès maintenant. Donc sur le lien qui apparaît ici. Donc sur le Week-end Prospérité Web de blogging, vous avez une garantie 30 jours inconditionnelle et 60 jours à condition d'avoir assisté à au moins une session en direct. Et vous avez une garantie annuelle aucun risque de 12 mois. Donc bien sûr qu'il y a un certain nombre de conditions qui vous permettent de ne prendre aucun risque par rapport à cette formation. Alors juste, je vais vous remettre, s'il veut bien s'afficher, la première option. Qui est ici. Voilà. Donc ça, c'était la première option dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, c'est tout noté. Ok, super, Michel. Donc, n'hésitez pas. Hein, s'il y a des questions, je peux répondre à vos questions maintenant. Le week-end Prosperity Web dure-t-il juste 2 heures ou il dure 2 jours? Alors, le week-end Prospérité Web, en fait, les 4 modules, pour les faire, les 4 modules auxquels vous avez accès immédiatement, pour les faire correctement, il faut 2 jours, non-stop. Si vous bloquez un week-end, par exemple un samedi, dimanche complet, et que vous suivez les 4 modules de la maison, vous allez mettre 2 jours pour suivre les 4 modules, faire les exercices, faire les travaux pratiques, travailler sur votre blog, etc. Donc, avec la mise en pratique. Si vous suivez le rythme avec les sessions en direct, ça ne vous empêche pas, vous pouvez quand même bloquer 2 jours et faire les modules. Et vous avez aussi la possibilité simplement d'attendre les sessions en direct où on voit la formation complète, mais progressivement, pour vous laisser le temps d'intégrer les différents éléments, pour vous laisser le temps de les digérer, pour vous laisser le temps de les appliquer, pour vous laisser le temps aussi de les utiliser et de vous rendre compte, j'ai des questions, est-ce qu'il y a des trucs qui sont durs pour moi, et de vous laisser aussi le temps de mettre en place des habitudes dans votre vie. Donc en fait, vous avez le choix, soit vous le faites en intensif avec les 4 modules disponibles sur la zone membre, et après vous suivez les sessions en direct comme vous voulez, soit vous le faites au rythme des sessions en direct pour qu'on le fasse ensemble, que vous soyez accompagnés, que vous n'ayez pas l'impression d'être tout seul, mais au contraire qu'on soit ensemble, que vous puissiez me poser vos questions, etc. Et les deux peuvent très bien fonctionner, ça peut être soit l'un, soit l'autre, soit une combinaison des deux, mais moi je vous recommande quand même d'assister aux sessions en direct parce que ça va largement vous aider, vous allez vous sentir beaucoup plus soutenu et c'est juste plus simple, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est pour ça qu'on doit assister à 4 sessions. Il n'y a pas d'obligation d'assister à 4 sessions dans le week-end blogging. Il y a des sessions tous les mois. Donc après, quand tu loupes une session, à chaque session, c'est un thème un peu différent, histoire d'avancer. Donc si tu loupes une session, c'est bien de regarder l'enregistrement si tu as choisi de t'y prendre comme ça. Sinon, tu retrouves de toute façon tout ce qu'on voit dans les sessions en direct, tu les retrouves sur la zone membre et tu les retrouves dans les modules qui sont déjà disponibles.
Donc, il n'y a pas d'obligation. Mais ce qui est sûr, c'est que pour avoir vraiment un blog qui marche du début à la fin, du moment où vous commencez à avoir du trafic, à avoir des articles et à avoir des gens qui veulent démarrer dans votre activité de marketing de réseau, d'en avoir suffisamment pour devenir un leader, c'est un travail de mise en place, etc. C'est pour ça que je vous propose un paiement sur 12 mois, 12 paiements de 87 euros par mois sur 12 mois. Déjà, ça vous permet d'étaler le budget. Et puis, c'est quelque chose qui se fait progressivement, mois après mois après mois. Vous savez, mon blog, moi, j'ai commencé une formation blogging pour le marketing de réseau fin 2008, début 2009. J'ai commencé à avoir des prospects au mois de mars, donc 3-4 mois après. J'ai encore remodifié mon design et tout ça en l'été, et j'ai eu mon premier distributeur au mois de septembre. Donc ça veut pas dire que ça prend autant de temps, mais c'est suivant votre rythme aussi, suivant le temps que vous avez y consacré, suivant vos facilités, votre aisance ou pas. Si c'est quelque chose qui vous demande beaucoup d'efforts, d'être sur Internet ou pas. Donc c'est aussi à prendre en compte. C'est pour ça que on se donne 12 mois pour mettre tout ça en place. Donc on peut toujours y revenir. Oui, tu peux toujours y revenir, Michel, absolument. Il y a aucun souci. Tu peux revenir sur les sessions en direct, tu peux revenir sur les formations. Tout est en accès à vie, hein. Que ce soit les 80 stratégies de trafic pour votre blog, c'est 47 euros jusqu'à vendredi, mais après, vous avez un code et vous rentrez sur la zone membre et vous pouvez récupérer la formation dans 6 mois, elle sera toujours disponible, quoi. Avec votre code, vous y aurez accès. Donc, avec votre mot de passe. Donc, la formation Week-end Prospérité Web, c'est la même chose. Une fois que vous avez vos accès, à partir du moment où vous avez fait vos 12 paiements, même si dans 3 ans vous voulez revenir sur la formation, vous pouvez, quoi. C'est un accès à vie. Il y a pas de limite dans le temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, bienvenue dans cette formation aux personnes qui l'ont acheté. Hein, j'ai commencé à recevoir des paiements, donc je vous souhaite la bienvenue. C'est cool. Ah, Bertrand, super question, dis donc. J'ai lu beaucoup de bouquins sur le MLM, écouté de nombreux audios, mais je n'ai pas de blog, pas de liste de contacts et pas encore de compagnie. Par quoi je commence? C'est une excellente question, Bertrand. Euh, pour moi, c'est un peu délicat, je trouve, de créer un blog, créer une liste de contacts, etc., sans avoir de compagnie de marketing de réseau. Donc moi, je serais toi, je prendrais déjà le temps de me poser dans une compagnie de marketing de réseau, dans une compagnie de marketing de réseau qui te plaît, avec un sponsor qui va t'encourager dans l'utilisation du web pour développer. Je dis pas une compagnie où ils ont jamais entendu parler du blogging et qui sont contre Internet, tu vois. Si tu veux aller créer un blog et faire une liste de contacts sur le web, choisis une compagnie et un sponsor, une lignée upline qui y est favorable. Moi déjà je ferais ça parce que du coup tu vas pouvoir avoir ta compagnie et tu vas pouvoir déjà prendre une direction et avoir de la vision. Ça c'est la première chose. Et ensuite, la deuxième étape, c'est vraiment de créer un blog. Parce que ce blog va t'apporter la liste de contacts. Donc c'est vraiment de te poser dans une compagnie de marketing réseau qui te correspond et ensuite de créer un blog pour pouvoir développer cette liste de contacts. On avance tranquillement, Michel. Oui, bon, pas trop tranquillement non plus quand même, hein. Mais c'est sûr que des fois, on est dans un monde de zapping, ne l'oublions pas. Et on veut parfois un peu tout vite, tout de suite. Et au final, à tout vouloir tout de suite, ben un an après, on n'a toujours pas avancé. Et vous savez, il y a ce délai de gratification, vous en avez certainement déjà entendu parler du délai de gratification. C'est cette capacité à pouvoir attendre et à pouvoir fournir des efforts sur une longue période de temps avant de pouvoir récolter les fruits de son travail. Tous les fermiers et tous les agriculteurs savent ça, hein, ils plantent leurs graines
à l'automne et ils vont les récolter qu'au mois d'août l'année suivante. Et dans tout ce temps, il faut labourer, il faut désherber, il faut mettre de l'engrais, il faut arroser. C'est pas une partie de plaisir, mais ils savent que leur blé, ils savent que leur maïs, ils savent que leur tournesol, il va pas pousser du jour au lendemain. Et une saison, c'est vite passé. C'est vraiment vite passé. Et pourtant, en marketing de réseau et en blogging, parfois quand on dit, bah, écoutez, donnez-vous 6 mois pour vous former, beaucoup de personnes trouvent ça trop long. Et je les comprends en quelque sorte parce qu'on est là pour gagner de l'argent, on veut gagner de l'argent le plus vite possible et tout ça. D'ailleurs, on vous a déjà partagé avec Marco un moyen de gagner de l'argent pendant que vous vous formez. Si vous n'avez pas vu ça, vous retrouverez ça sur nos blogs respectifs. Vous pouvez m'envoyer un mail, je vous enverrai le lien. Donc il est possible de gagner de l'argent tout en se formant. Mais c'est clair que si vous voulez devenir riche du jour au lendemain, que ce soit le marketing de réseau ou je pense quasiment à part la chance, ça n'arrivera pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de méthode miracle. Par contre, construire quelque chose de solide à travers un blog, une liste de contacts, créer des relations avec des gens et développer une activité de marketing de réseau, oui, ça peut rapporter beaucoup d'argent. Mais à condition d'y mettre le temps et les efforts. Et pas forcément toujours prendre des décisions en fonction de qu'est-ce qui va aller le plus vite. Et je vous assure qu'à force de penser comme ça, de toute façon, c'est la conclusion qu'au font beaucoup de personnes qui finalement se sont laissées un peu séduire partout et au final se rendent compte qu'elles ont toujours pas gagné beaucoup d'argent en marketing de réseau. On avait fait une conférence au mois de juillet où justement on avait parlé de ce délai de gratification et on avait discuté de cet aspect important du fait avec les chamallows, avec les enfants. Et beaucoup de personnes préféraient avoir 50 euros tout de suite que 100 euros demain. Et alors qu'en pratique, il faudrait plutôt être prêt à attendre demain pour avoir 100 euros. Donc je vais juste vous redonner ce qui est inclus dans ce guide. Donc les 80 stratégies de trafic pour votre blog, c'est 80 stratégies que j'ai regroupées à travers mon expérience, où je partage avec vous du coup ce que vous pouvez mettre en œuvre en termes de promotion, donc les 80% de temps que vous allez consacrer à votre promotion, à la promotion de vos articles, qu'est-ce que vous pouvez faire pour avoir du trafic sur votre blog. C'est des méthodes faciles à implémenter pour doubler le nombre de visiteurs sur votre blog. Donc il y a une partie sur les réseaux sociaux, il y a une partie sur votre blog. Donc il y a des stratégies que vous pouvez appliquer sur les réseaux sociaux et des stratégies que vous pouvez appliquer directement sur votre blog. Il y a des stratégies que vous allez pouvoir appliquer sur les autres sites internet, sur les sites d'autres gens. Des stratégies sur l'optimisation pour les moteurs de recherche et le référencement. Des stratégies sur la publicité. Et je vous assure qu'en termes de budget, on est sur des budgets vraiment très faibles pour vraiment un gain de temps, un gain d'énergie, un regain de motivation aussi phénoménal et ça en vaut vraiment la peine. Et sur le networking en personne offline, qu'est-ce que vous pouvez faire offline qui va vraiment payer, qui va vraiment avoir un impact. Et il y a certaines de ces stratégies, notamment dans le networking, peuvent vous faire gagner énormément de temps, faire augmenter drastiquement le trafic sur votre blog. Et c'est souvent des choses que on met de côté en se disant non, c'est pas pour moi. Alors qu'en fait, elles sont vraiment très efficaces. Et souvent, cette méthode-là, donc que je partage, les stratégies que je partage ici, ce sont des stratégies qui permettent vraiment, mais vraiment, de gagner en crédibilité et en confiance. Et vous savez que la crédibilité, c'est vraiment très important en marketing de réseau. Les personnes ne vont pas vous rejoindre en marketing de réseau si elles n'ont pas confiance en vous et si vous n'êtes pas crédible. Donc il y a des moyens de gagner en crédibilité très vite. Il faut les connaître et il faut les utiliser à votre avantage. Il y a donc 3 modules vidéo qui reprennent les différentes stratégies et qui vous montrent en pratique comment les mettre en œuvre. Donc ces 3 modules vidéo, ils font un petit peu plus de 2 heures au total. Donc le tout simplement, donc le e-book 80 stratégies de trafic pour votre blog et les 3 modules. Donc c'est 47 € et c'est des méthodes vraiment faciles à implémenter pour doubler le nombre de visiteurs sur votre blog.
Donc c'est 47 € au lieu de 197 € jusqu'à vendredi seulement. Et le lien d'achat, c'est www.millylavoisier.com/trafic. Ok, alors il y a Richard qui pose une question. En résumé, c'est quoi les 3 raisons pourquoi le blog reste désert? Alors les 3 raisons qui expliquent qu'un blog reste désert, les 3 raisons principales que moi j'ai identifiées. La première, c'est de centrer le blog sur la compagnie de marketing de réseau et non pas sur le fait de résoudre des problèmes ou d'apporter des solutions ou d'apporter des réponses aux questions que les gens posent. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est de passer beaucoup de temps à écrire des articles et quasiment aucun temps à faire la promotion de ces articles. Parce qu'en fait, beaucoup de personnes vont juste aller le partager sur Facebook et encore, et pensent que le travail est fini. Beaucoup de blogueurs écrivent leur article, le publient, et pensent que leur travail est fini. Donc la deuxième raison pour laquelle un blog reste désert, c'est ça, c'est le manque de promotion. Et donc vous allez apprendre à faire la promotion dans les 80 stratégies de trafic pour votre blog. Et il y a un certain nombre de personnes qui se rendent compte qu'il faudrait qu'elles fassent la promotion de leur blog, mais elles savent pas comment. Là, dans le guide des 80 stratégies de trafic, vous allez apprendre comment. Vous allez avoir les réponses de comment vous y prendre. Donc ça, c'est la deuxième raison pour laquelle un blog reste désert. Et la troisième raison principale que moi je trouve au niveau du blogging, c'est les mauvaises stratégies de trafic. C'est-à-dire que y a des personnes qui vont quand même faire des choses en plus d'écrire des articles, mais sauf qu'elles font les mauvaises choses, elles font des erreurs. Elles font des erreurs de référencement, elles font des erreurs au niveau des réseaux sociaux. Et donc du coup, ça a souvent plutôt l'impact inverse. C'est-à-dire que leur blog reste désert. Et il y a souvent un problème au niveau des articles eux-mêmes. C'est-à-dire que ce qui est partagé sur les réseaux sociaux n'est pas attractif. Donc il y a un problème de travail sur la marque aussi. Ça, c'est vraiment les 3 raisons. On en revient toujours tout de même à la promotion. C'est que vaut mieux une mauvaise promotion que pas de promotion du tout. Mais effectivement, meilleure est la promotion, mieux c'est, et plus vous allez gagner du temps. Donc c'est sûr que l'aspect temps est très très fortement lié aux stratégies de trafic que vous allez utiliser. Meilleures seront vos stratégies de trafic, et plus vous irez vite à développer votre blog et à le faire connaître. Ça, c'est une évidence. D'où le fait d'avoir regroupé ces 80 stratégies de trafic pour votre blog, parce que c'est une évidence pour moi que ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus de réussite. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc pour les personnes qui se sont inscrites au Week-end Prospérité Web de blogging, vous aurez accès à cette formation dans mes produits. Donc aux 80 stratégies de trafic pour votre blog, vous y aurez accès dans mes produits. Vous aurez une catégorie où il y aura ce produit-là en plus qui sera disponible et auquel vous pourrez avoir accès. Voilà, donc je vous remets le lien pour accéder à la formation du Week-end Blogging qui est ici. Merci Milly, je viens d'acheter les 80 stratégies de trafic. Bah écoute, super, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. C'est excellent, génial. Bien, ça va faire à peu près 1h30 qu'on est ensemble, donc je vais vous laisser s'il n'y a pas d'autres questions, à moins qu'il y ait des personnes qui aient des difficultés à commander ou à s'inscrire. Dans ce cas-là, vous pouvez mettre un petit message dans le chat et je vais rester un petit peu sur la salle. Donc du coup, je peux vous dépanner si il y a un souci. Quel est le courriel pour te rejoindre? Ça, c'est Michel.
Pour me rejoindre dans quoi, Michel? Pour t'inscrire à la formation? Dis-moi. Merci beaucoup, Milly. Je vais l'acheter car ça va compléter la formation par email que j'ai achetée. Oui, Nina, tu as complètement raison. Si vous avez acheté la formation par email comme Nina la semaine dernière, eh bien effectivement, ça va compléter largement ce que vous avez vu la semaine dernière. Ah, quel est le courriel pour me communiquer? Pour communiquer avec moi, c'est Milly Lavoisier. Je vais te l'envoyer en message privé. C'est millylavoisier@gmail.com. Tout simplement. Merci Milly pour la conférence. Mais écoute, de rien, Sarah, avec plaisir. Merci Milly, bonne soirée à tous. Super. À bientôt. Bonne nuit. Et oui, bonne nuit. Faites de beaux rêves. Merci pour ce webinaire de formation. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci de votre présence. À bientôt. Allez, sur ce, je vais fermer la salle de conférence. Je vous dis à très bientôt. Alors, Armand, je n'ai pas accès ni à votre blog, ni à la commande du PDF. Ah bon? Alors, Armand, je vais te remettre le lien. Peut-être qu'il y a un problème de lien. Alors, si je te remets déjà le lien, je vais te l'envoyer en privé. Est-ce qu'il y a d'autres personnes comme Armand qui n'arrivent pas à commander, qui rencontrent des difficultés? Comme ça, je peux vous aider en même temps. Voilà, Armand, je t'ai envoyé le lien directement en privé. Oh, c'est mignon, merci. Bisous à ton bébé. Écoute, je lui fais. Armand, est-ce que tu as réussi à aller sur le site? Si tu n'y arrives pas, il faudrait que tu m'indiques si tu es sur ordinateur, tablette ou téléphone portable.